Salut et bienvenue dans la présentation, dans le review en quelque sorte du jeu de cartes Infinity, des cartes imprimées par Illusionist et Bicycle, un excellent jeu de cartes que j'adore et que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Alors je pense que si vous connaissez déjà un petit peu les jeux Artifice, vous savez à peu près à quoi vous attendre parce que ce sont les mêmes dessinateurs qui ont fait ces jeux-là et le Infinity. Donc voilà, aujourd'hui je vais donc vous parler du design des cartes bien sûr, mais également de la qualité des cartes, c'est parti. Alors tout de suite quand on regarde ces étuis on peut voir qu'il est juste ultra travaillé et j'ai rarement vu des étuis aussi travaillés que ça, c'est juste magnifique. Donc bien sûr il y a marqué en gros Infinity avec une police sympa et vous pouvez tout de suite noter qu'en fait il y a marqué Infinity à plein d'endroits, donc c'est des petits détails mais qui font toute la différence pour moi, c'est super sympa. Là par exemple dans cette espèce de roue dorée il y a marqué plein de fois Infinity et même à l'intérieur de la roue dans une zone un peu plus grisée par ici il y a marqué plein de fois Infinity, donc il y a des zones qui s'assombrissent avec énormément de petits ornements en argent comme ça, c'est super joli, le doré ressort bien donc sur ce fond qui est assez sombre, voire complètement noir en fait. Les bordures sur le côté sont juste magnifiques, sur les angles ici on peut voir des petits designs qu'on va retrouver sur tous les tuiles puisque oui tout l'étui est travaillé, et donc voilà il y a plein de petits engrenages aussi sur les côtés qui sont je pense relatifs au temps, voilà, à la mécanique, à l'horlogerie tout ça et au thème de l'infini, toujours plus loin, enfin je pense que vous avez compris. Donc voilà pour le devant de l'étui, j'ai entendu dire que certains avaient eu des étuis qui étaient bosselés, donc c'est à dire on pouvait sentir du relief au toucher, c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir ça. Sur le côté ça a été également travaillé, par exemple ici il y a marqué Performance Coating autour d'un magnifique texte Infinity Series, en dessous rien de très intéressant, de l'autre côté Printed by the United States Playing Card Company, donc vous pouvez voir que même sur un côté d'étui comme ça a été travaillé. Donc, comme je vous le disais il y a du design ici sur les coins dorés avec des magnifiques bordures, un effet d'assombrissement sur les côtés, bref moi j'adore. Je vous montre juste avant de vous montrer le dos de l'étui qui est également le dos des cartes, une petite citation intéressante sur le devant, enfin sur le dessus de la languette de l'étui. Time discovers truth, donc en gros ça veut dire le temps découvre la vérité, la vérité apparaît avec le temps, en gros c'est ça. Voilà, donc même sur les petites languettes comme ça, il y a des super designs, c'est super sympa de penser à ça. Et regardez maintenant le dos des cartes qui est également, comme je vous le disais, le dos de l'étui, enfin le dos d'étui qui est également le dos des cartes quoi. Voilà, donc c'est les mêmes couleurs que sur le devant, le design est différent, donc en fait ce design là il a été fait uniquement pour le devant de l'étui. Voilà, donc ça, à mon avis ça a dû être vraiment énormément de travail, il y a marqué plein de fois Infinity une nouvelle fois, là partout il y a marqué Infinity, même ici dans les zones qui s'assombrissent il y a marqué Infinity, et donc toujours ces petits ornements, plein de petits détails comme ça, qui rendent ça juste super joli, en tout cas moi j'adore. On retrouve les engrenages dont je vous parlais juste avant, voilà, donc les couleurs sont juste magnifiques, le thème du jeu est super sympa, c'est super bien pensé, enfin bref, je pense que j'ai tout dit pour l'étui. Et dernier petit détail, même la languette a été travaillée, il y a bien sûr le symbole de l'infini qu'on ne pouvait pas oublier sur un jeu tel que celui-ci. Voilà, et même regardez ici, les petits rabats des languettes ont été travaillés également, il y a comme je vous le disais le petit design des coins dorés qu'on retrouve. Donc voilà, ça c'est énormément de petits détails, mais ça fait que c'est un étui pour un jeu comme celui-ci qui est super réussi, très travaillé et qui moi personnellement me plaît énormément. On passe maintenant aux cartes. Vous l'avez compris, moi j'adore ces dos avec tous ces petits détails, tous ces petits ornements. Je les trouve juste magnifiques et je dirais même que je préfère dans ce jeu-là les dos que les cartes en elles-mêmes. On va aller voir tout de suite d'ailleurs les cartes. Vous avez une carte double dos, donc quand vous achetez ce jeu, vous allez recevoir en plus une carte double dos. C'est toujours sympa d'en avoir une, ça peut être très utile pour certains tours, certaines routines. Et j'ai préparé sur le dessus les deux jokers. Alors les deux jokers déjà, c'est du lourd, c'est tout de suite magnifique, c'est super intéressant. Donc ces deux gros barbus avec une barbe bien nourrie qui se mêlent à leurs cheveux d'une même couleur un peu ocre je dirais. Non c'est même pas ocre, c'est je sais pas un mélange, un jaune verdâtre, couleur or en fait, ouais c'est couleur or. Donc voilà, ils sont super réussis, il y a plein de petits détails sur leur visage, sur leurs cheveux, plein de petits détails. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que sur leur front, il y a le symbole de l'infini qui une nouvelle fois rappelle le thème du jeu de cartes, c'est super bien pensé. Au-dessus de leur tête, donc il y a des petites inscriptions avec des lettres un peu bizarres que personnellement je n'arrive pas à déchiffrer. Donc voilà, ils sont bien mis en valeur les jokers avec plein de petits éclats, des petits ornements autour d'eux. Ils sont super réussis je trouve, moi je les adore vraiment. La couleur de la barbe et des cheveux est super belle. Et vous pouvez remarquer en bas en fait qu'il y a marqué sur un petit bandeau Infinity sur le premier et sur le deuxième il y a marqué Five of Spades, donc c'est tout simplement un petit reveal, ce qui peut toujours être très sympa. Vous faites un change entre les deux jokers par exemple, vous dites ah bah voilà c'est la carte que tu avais choisie, hashtag forcé, donc voilà. Voilà pour les deux jokers, moi je les aime beaucoup. On passe maintenant au reste des cartes. J'ai préparé également sur le dessus du jeu une carte très intéressante puisqu'il s'agit de l'As de pique. Alors c'est vrai que sur un jeu comme celui-ci on peut toujours s'attendre à quelque chose de très travaillé et de très joli.
Et bien là c'est le cas, ça a été vraiment travaillé, il est super réussi je trouve. Donc c'est un as de pique qui part en fumée avec un magnifique dégradé de noir vers le gris un peu fumé, avec un rouge sang qui vient se glisser au milieu de tout ça, quelques touches de blanc également. Donc voilà, il est très réussi, on voit bien que c'est l'as de pique, il est bien mis en valeur, avec un très beau texte Infinity Series juste en dessous. Donc voilà, il est vraiment super joli, mais c'est vrai que comme j'ai pu l'entendre dire ailleurs, il est où le rapport avec le thème du jeu de cartes Infinity, le thème de l'infini, du temps, de la mécanique, tout ça. C'est vrai que comme ça, il n'y en a pas vraiment. On le voit pas en tout cas, on connaît pas les volontés et les intentions des dessinateurs quand ils l'ont créé, quand ils l'ont designé, mais il n'y a pas trop de rapport et c'est un petit peu dommage dans le sens où pour un jeu comme celui-ci on s'attend sur l'as de pique à quelque chose d'assez représentatif du thème du jeu. Après c'est pas non plus une catastrophe, c'est pas non plus c'est pas ça qui va gâcher le jeu quoi. Les jokers sont très travaillés, on va dire que ça compense quoi, mais ça n'enlève en rien au fait que l'as de pique est très joli et très travaillé et très réussi. Voilà, ça avait beaucoup de traits, je sais. Donc voilà pour l'as de pique, j'ai rien à dire de plus. Et maintenant, le reste des cartes. Je vais commencer donc par les cartes à points. Vous pouvez voir tout de suite que les symboles ont été modifiés. Donc là, par exemple, le trèfle, il est comme ça, en tout cas par rapport à des cartes bicycle standard. Le carreau, il est comme ça, le pique. Et le cœur, le voici. Vous pouvez noter également que la police ici, par exemple pour le 6, la police d'écriture a été modifiée toujours par rapport à des bicycles standards. Je prends ça comme exemple modèle de base quoi. Donc le petit détail sympa c'est qu'on a des petits liserés, des petits contours autour de chaque symbole. Personnellement moi j'aime pas trop les symboles, surtout le trèfle en fait et le pic aussi j'aime moyen quoi. Je préfère limite les symboles des bicycles classiques standards. Mais voilà, après c'est personnel bien sûr, ça dépend de chacun. Mais voilà, c'est des cartes à points qui sont simples. Elles ont rien d'extravagant, la disposition des symboles elle est classique, le fond il est blanc, c'est neutre, et c'est bien dans certains côtés parce que du coup les cartes sont reconnaissables et ça permet d'utiliser ce jeu également pour de la présentation et pas uniquement entre guillemets de la collection. Donc voilà, moi j'aime bien aussi avoir des jeux comme ça, on a déjà un dos qui est très travaillé, donc pas la peine non plus d'en faire des tonnes. Donc j'aime bien quand même les cartes à points, les faces des cartes, mais j'aime encore plus les figures. Regardez, par exemple ici la dame de trèfle, les couleurs ont été très travaillées. Pour chaque figure, ça a été modifié. Vraiment, c'est juste super joli. Vous allez voir après sur les autres cartes, c'est encore mieux. Donc, vous pouvez noter également que le petit cadre autour de chaque figure a été transformé. C'est pas la même chose. On peut retrouver à chaque fois le petit symbole avec le petit contour blanc autour, voilà. Donc je vais vous montrer d'autres figures, par exemple ici la dame de carreau avec un bleu un peu turquoise qui ressort bien par rapport au carreau que j'aime énormément. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme figure? La dame de pique, voilà, dans les tons vert-bleu en fait. Là après voilà, les cartes masculines sont plus orientées vers le rouge-vert. Voilà pour le valet de trèfle. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit pour ce jeu, il est vraiment super joli. L'as de pique travaillé, pas forcément en rapport total avec le thème du jeu, mais c'est pas grave. Les jokers juste magnifiques et l'essuie du jeu, voilà, très réussi. Le devant, un design particulier. Voilà pour le jeu Infinity. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres reviews dans les commentaires. Je pense que le prochain sera sur un tour de magie, un tour très sympa du magicien Richard Sanders. Je vous en dis pas plus et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.